il y a environ 3000 ans, le roi Saül régnait sur la terre d'Israël. C'était un roi vaillant et courageux qui n'hésitait pas à se battre pour défendre son pays. Mais Saül tomba malade. Il commença à avoir des accès de folie. Il devenait soudain très violent. On ne savait plus que faire pour le calmer. Alors ses serviteurs lui dirent : Il faudrait trouver quelqu'un qui sache jouer de l'harpe ou de la cithare. Quand tu aurais tes crises, il te jouerait une petite musique douce. Et cela ferait certainement du bien. Oui, mais qui? Tu connais un musicien, toi? Moi, à Bethléem, un jour, j'ai vu un fils de Jessé. Il joue bien de la harpe. Ah oui? Lequel? Il a 8 fils, Jessé. Le petit roux, celui qui est berger. Je crois bien que c'est le dernier de la famille. Aminadab? Non, David, il s'appelle. Ouais, il a une bonne tête. S'il s'occupe de toi aussi bien que de ses brebis, c'est bien. Eh bien, allez le chercher. Moi, je n'en peux plus. On alla chercher David, et c'est ainsi qu'il devint l'écuyer du roi. Saül l'aimait bien, et sa maladie fut un peu adoucie par les poèmes et la musique de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. À cette époque, il y eut une attaque des Philistins contre Israël. Saül et son armée se rassemblèrent en ligne de bataille, face à l'ennemi. Chaque camp était rangé sur une montagne, de part et d'autre de la vallée du Térébinthe. Un Philistin sortit de son camp. Il s'appelait Goliath. Imaginez un énorme géant qui mesurait plus de 2,80 m. Il portait un casque de bronze et une cuirasse à écailles sur des jambières de bronze. Et il tenait à la main une lance immense dont la pointe pesait à peu près 6 kilos. Quel monstre! Allez, maintenant trouvez un homme assez fort pour se battre contre moi. S'il est vainqueur, nous serons vos esclaves. Mais si je le bats, vous serez nos esclaves. En entendant cela, Saül et le peuple d'Israël étaient saisis de terreur, et personne n'osait bouger. Pendant 40 jours, matin et soir, le Philistin arrogant répéta ses menaces, et pendant 40 jours, personne n'osa bouger. Un jour, David, qui était encore trop jeune pour faire la guerre, vint au camp prendre des nouvelles de ses frères. Il vit le géant et la terreur du peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ce Philistin qui ose provoquer les armées de Dieu? Tu as vu sa taille? Personne n'ose se battre contre lui. Moi, je veux bien. Mais tu es beaucoup trop jeune. Et puis, tu ne sais pas te battre. Lui, il fait la guerre depuis des années. Tu sais, quand je faisais paître les troupeaux de mon père et que je voyais arriver un lion ou un ours pour prendre une brebis, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Dieu m'a bien sauvé du lion et de l'ours. Je suis sûr qu'il me sauvera du Philistin. Si tu veux, David, vas-y. Et que Dieu te protège. Seigneur, ma force, mon bouclier, c'est toi. Il prit son bâton, choisit 5 pierres bien lisses dans le torrent et les mit dans sa besace. Puis il prit sa fronde et s'avança vers le Philistin. Tu me prends pour un chien pour venir avec ton bâton? Viens là un peu que je te donne en pâture aux petits oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Tu viens avec toutes tes armes, mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais te tuer, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alors le Philistin s'avança vers David. Avec sa fronde, David tira une pierre qui atteignit le géant au front. Il tomba la tête en avant. David lui arracha son épée et lui trancha la tête avec. Tous les Philistins s'enfuirent. Il se rappelait que le prophète Samuel lui avait dit un jour, de la part de Dieu, « Tu seras le berger d'Israël ». Mais il ne savait pas comment cela se ferait.
Protégeant les uns et les autres, David essayait de devenir l'ami de tous, ce qui n'était pas toujours facile. Peu à peu, les gens d'Israël se rapprochaient de David. Et quand Ishbosheth, le fils de Saül, mourut, ils vinrent le voir à Hébron. Nous n'avons plus de chef maintenant. Toi, David, Dieu t'a dit un jour, tu seras le berger de mon peuple Israël. Alors, sois notre roi. Alors, le roi David reçut l'onction de roi sur tout Israël. Il avait alors 37 ans. Il régnait depuis 7 ans déjà sur le royaume de Juda. À Jérusalem, il régnera pendant 33 ans sur Israël et Juda. La première chose que fit David fut de s'installer à Jérusalem. Il en fit la capitale de son royaume. C'est pour cela qu'on appelle Jérusalem la cité de David. Il la fortifia de remparts et fit construire des maisons. Jérusalem, quelle joie! C'est là que monteront les tribus d'Israël pour adorer le nom du Seigneur. Et David fit venir l'arche d'alliance à Jérusalem. L'arche d'alliance, c'est ce beau coffre très précieux qui contenait les tablettes de pierre sur lesquelles Moïse avait gravé les paroles de Dieu. Et on l'amena en procession solennelle. C'était magnifique. Tout le peuple dansait, chantait au son des cithales, des harpes, des sistres, des cymbales, que sais-je encore. Que les portes lèvent leurs frontons pour laisser entrer le roi de gloire. C'est qui ce roi de gloire? Le Seigneur est fort, le rayon des combats. David aussi dansait avec les gens en acclamant Dieu. Quelle belle fête! C'est vrai que David aimait chanter, danser, écrire des poèmes pour Dieu. Il aimait lui chanter son amour, lui rendre gloire pour toutes ses merveilles. Maintenant qu'il était bien installé dans son royaume et débarrassé de ses ennemis, David dit au prophète Nathan: « Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'habite un beau palais de cèdre, et l'arche de Dieu est déposée sous une tente. Il faut construire une maison pour Dieu. » Mais Dieu dit à Nathan: « Va répéter ces paroles à David. Est-ce toi qui vas me construire une maison, maintenant ? Depuis que j'ai fait sortir mon peuple d'Égypte, je n'ai toujours demeuré que sous une tente. Écoute un peu. C'est moi qui suis allé te chercher dans le pâturage, au milieu de ton troupeau. C'est moi qui te guide. C'est moi qui guide mon peuple et qui lui donne une terre. » Alors, David comprit que Dieu ne voulait pas habiter un temple ou une grande maison. Dieu voulait habiter son cœur pour être toujours près de lui à chaque instant. Tout comme Dieu veut aujourd'hui habiter le cœur de chacun d'entre nous. David était un roi juste et bon, fidèle à Dieu. Mais il n'était pas parfait, et comme tout le monde, il lui arrivait de faire des péchés. Et un jour, David fit quelque chose de très grave et de pas gentil du tout à un de ses amis. Le prophète Nathan lui fit prendre conscience qu'il avait vraiment mal agi. Alors David regretta sa faute. Oui, j'ai vraiment péché contre toi, Seigneur. Et Dieu pardonna le péché de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Jusqu'à la fin de son règne, il y eut encore des tribulations, mais toujours David défendait le royaume en gardant les yeux tournés vers Dieu.